Salut tout le monde, c'est encore Piwi pour un nouveau tutoriel. Donc alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons apprendre? Donc alors aujourd'hui, ça sera un effet Web 2.0, plutôt dans le style Web 3.0, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on va prendre l'essence même de l'effet Web 2.0 et nous allons un peu moderniser tout ça. Donc alors, tout simplement, nous allons mettre un effet un peu métallique et puis 2-3 autres effets que nous verrons par la suite. Donc alors, tout simplement, vous créez un nouveau fichier de taille, la taille, vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, je prends 1500 par 500 ce coup-ci pour que vous voyez un peu mieux, de façon à ce que le texte soit assez clair pour vous et les effets soient assez visibles. Donc ensuite, vous sélectionnez l'outil texte et vous tapez un texte, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, pour la couleur, j'ai envie de dire, vous le faites un peu à votre sauce, mais juste un conseil, la couleur, vous essayez de prendre une couleur un peu plus claire que ce que vous voulez que ça devienne comme pour le résultat final. Pourquoi? Parce que les différents effets qu'on va appliquer vont assombrir cette couleur. Donc d'ailleurs, moi, je vais même un peu prendre une couleur un peu plus claire. Voilà. Parce que tout simplement, on va mettre des couleurs, enfin des effets qui vont faire que ça sera un peu plus sombre. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas à prendre plus clair. Donc ensuite, personnellement, là, je vais mettre un fond blanc de façon à ce qu'on puisse mieux voir. Mais tout dépend de ce que vous allez utiliser, comment allez-vous utiliser ce texte avec cet effet. Si vous allez devoir l'utiliser sur un site, si vous allez devoir l'utiliser comme image, vous faites comme vous voulez à partir du moment où la qualité ne changera pas, on va dire. Donc ensuite, vous sélectionnez, vous ouvrez les options de fusion et vous y incrustez un dégradé. Donc ensuite, le dégradé, vous allez dire, j'utilise souvent cette technique, eh bien parce que c'est la technique qui donne vraiment un effet assez sympa au texte. Donc c'est-à-dire, c'est la lumière tamisée. Donc là, vous voyez déjà, c'est un peu plus sympa. Déjà, ça donne un peu plus de relief, on va dire, au texte. Donc voilà. Ensuite, tout simplement, vous allez, toujours dans les options de fusion, vous allez sélectionner l'outil, vous allez sélectionner l'option de fusion contour. Donc là, ce coup-ci, vous prenez la taille que vous voulez, mais un conseil, ne prenez pas une taille trop grosse, parce que sinon, ça va vraiment ne pas aller et être assez moche, j'ai envie de dire. Donc personnellement, je prends la taille 2 pixels. Donc voilà. Ensuite, vous allez dans le type de contour, vous utilisez dégradé. Donc là, nous allons modifier le dégradé de façon à ce que ça soit un peu plus métallique, vraiment dans un style métallique. Donc ensuite, pour la couleur, personnellement, j'utilise 89, 89, 89. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une couleur qui donne un peu un effet métallique à tout ça. Donc ensuite, dans un souci de pratique, là, vous avez sauvegardé votre couleur. Et donc, vous cliquez à plusieurs endroits, aux endroits un peu stratégiques, j'ai envie de dire, pour faire votre effet. Et donc voilà. Bien sûr, vers la fin, vous essayez de vraiment rapprocher tout ça. Ensuite, pour une deuxième couleur, vous prenez le blanc. Donc bien sûr, tout le monde sait la couleur du blanc, FFFFF, ou bien vous allez tout en haut à gauche, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, là, à chaque intervalle, vous mettez une couleur blanche. Donc voilà. C'est un peu fastidieux comme effet, mais croyez-moi, il y a pire. Donc voilà. Donc alors, vous rapprochez votre effet, votre couleur blanche, vous la rapprochez de votre couleur grise, de façon à ce que ça fasse vraiment un effet de reflet de métal, j'ai envie de dire. Donc alors, vous faites ça à plusieurs endroits. Bien sûr, certains moments, vous pouvez carrément ne pas le faire et le mettre à l'inverse. Donc ce qui lui donnera un autre effet, une autre dimension un peu, j'ai envie de dire, à votre effet métallique. Donc voilà. Voilà, on va laisser un peu comme ça. Là, ça m'a l'air assez sympa comme effet métallique. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, si vous prenez une taille trop grosse, vous aurez un peu cet effet-là.
et donc ça sera pas intéressant. Donc alors je vous conseille de prendre une taille assez réduite, donc de 2 pixels, enfin selon la taille de votre texte, vous prenez une taille assez réduite, jamais trop grosse. Donc ensuite, l'angle de ce dégradé, vous allez le mettre à 90 degrés. Pourquoi? Parce que sinon l'angle à 0 degré, ça fera l'effet métallique sur le haut de votre texte et sur le bas de votre texte. Mais bien sûr, ça sera vachement restreint et donc nous n'aurons pas un effet assez sympa. On ne le verra pas assez bien et ça sera pas assez... il n'y aura pas vraiment de qualité. Donc ensuite, vous utilisez l'option de fusion ombre portée. Là encore une fois, vous mettez à la distance 0 pixel et ensuite pour la taille de votre ombre, vous utilisez vraiment la taille que vous voulez parce que c'est un peu votre popote cet effet là. C'est ça qui est bien, c'est que cet effet, enfin l'effet web 2.0, c'est un peu vraiment un effet que vous faites à votre sauce comme vous avez envie, parce que là vous mettrez vraiment votre style. Donc personnellement je vais le mettre à 15 pixels pardon. Donc voilà. Ensuite vous mettez une ombre interne. Pourquoi une ombre interne? Pour vraiment rajouter encore plus de relief à tout ça et vraiment plus de, comment dire, de profondeur. Donc là, vous inquiétez pas, là, vous pouvez le remettre à 0 pixel. Là par contre j'insiste vraiment, vaut mieux le mettre à 0 pixel parce que sinon ça va pas vraiment aller, ça sera pas assez intéressant comme effet, et ensuite l'effet qui suivra qu'on va appliquer, ça va être carrément dénaturé et donc il n'aura plus d'intérêt. Ensuite pour la taille, là vous pouvez vraiment y aller vu qu'on va baisser l'opacité. Donc moi personnellement je le mets à 25 pixels pardon. Donc ce qui fait que ça assombrit encore un peu plus. Et pour l'opacité vous la mettez à 25%. Donc voilà. Ensuite vous créez un nouveau calque et vous sélectionnez l'outil de sélection elliptique. Donc ensuite vous essayez de faire de façon à ce que ça soit assez symétrique. Bien sûr, si c'est pas vraiment symétrique, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous essayez de faire pour qu'au milieu, ça soit entière de la taille de votre texte. Donc en hauteur, bien sûr, je parle. Ensuite, vous allez vous remplissez cette sélection. Soit vous allez dans édition remplir, soit vous faites le raccourci Shift F5. Donc ensuite, ici, vous le remplissez soit de blanc, soit de noir. Ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Ensuite, le fond, vous le mettez à 0%. 0%, pourquoi? Vous verrez après que lorsqu'on met un dégradé sur un fond à 0%, c'est vraiment plus intéressant. Donc ensuite, là, vous ouvrez les options de fusion et vous allez dans incrustation dégradée. Et vous prenez votre dégradé qui va du blanc vers le transparent. Donc pour ça, pour éviter que vous embêtez à aller ici, à le mettre en blanc et ensuite ici à remettre en blanc, vous avez tout simplement à mettre cette couleur là en blanc. Comme ça votre dégradé il sera tout simplement tout de suite en blanc. Ça sera le deuxième dégradé. Donc ensuite là vous prenez vous changez l'opacité. Là c'est encore une fois un peu à votre popote. C'est vraiment, vous le faites comme vous le sentez, mais évitez non plus que ça soit trop clair, trop visible. Donc personnellement, je le mets à 15%, voire même à 10%. Donc voilà, nous avons fini ce tutoriel. Et donc alors, vous pourrez utiliser cet effet web 3.0 de façon à ce que vous puissiez donner une espèce d'effet un peu moderne à son utilisation. Et donc voilà. Je vous demanderai de mettre un petit like, ça m'encouragerait vraiment à continuer à faire des tutoriels, ou bien de vous abonner, ou bien de mettre un petit commentaire. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.